Ce lundi 12 octobre, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a confirmé que seuls la Russie, les États-Unis et la France sont les médiateurs concernant le conflit du Haut-Karabakh. Selon Lavrov, la Turquie a soutenu le document rédigé par Moscou concernant la trêve entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui stipule que le format de négociation reste inchangé. Ce qui signifie que la Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan, n'interférera pas dans les discussions autour du conflit du Haut-Karabakh. Les hostilités dans le Haut-Karabakh se poursuivent malgré le cessez-le-feu humanitaire annoncé le samedi 10 octobre. Selon Shushan Stepanian, la secrétaire de presse du ministère arménien de la Défense, l'Azerbaïdjan a violé l'accord de trêve temporaire qui prenait effet à midi heure d'Erevan en tentant une attaque de drone au-dessus du territoire de l'Arménie au sud du pays à Kapan et Artsvanik dans la région du Sionik. Les forces armées du président Ilham Aliyev ont également bombardé Stepanakert. Dès le lendemain, l'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie de ne pas avoir respecté la trêve à son tour, faisant état d'une frappe nocturne sur Ganja, deuxième ville de l'Azerbaïdjan. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, la frappe a fait 9 morts civils. Un arrêt des hostilités avait été annoncé après une discussion trilatérale entre les ministres des Affaires étrangères arméniennes, azerbaïdjanaises et russes à Moscou. La rencontre a duré 10 heures pour en venir à un accord permettant l'échange de prisonniers et de corps, qui n'a finalement pas été respecté. Les forces azerbaïdjanaises ont déclaré qu'ils avaient libéré la ville de Hadrut, mais le président de la République du Haut-Karabakh, Araik Harutyunyan, et le représentant du ministère arménien de la Défense, Artrun Hovhannisyan, ont tous deux démenti en déclarant qu'ils se trouvaient actuellement dans la ville même, et pour preuve, ils ont publié une vidéo où l'on peut les apercevoir à Hadrut. Le gouvernement arménien, mais aussi le Kremlin de Vladimir Poutine, ont affirmé la présence de troupes terroristes le long de la ligne de contact entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian, quant à lui, a déclaré qu'il était temps que l'Artsakh, l'autre nom du Nagorno-Karabakh, devienne le symbole de la justice mondiale. Le monde doit reconnaître le droit à l'autodétermination de l'Artsakh. Si les gouvernements et les parlements ne le font pas, les peuples, les individus et les organisations le peuvent, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Du côté de la diaspora arménienne, la mobilisation se poursuit avec diverses manifestations à travers le monde. Un téléthon a été organisé à Los Angeles par le Fonds arménien et a mobilisé un nombre exceptionnel de donateurs. Plus de 30 millions de dollars ont été récoltés pour aider l'Artsakh et l'Arménie à faire face aux difficultés et aux destructions entraînées par 2 semaines de violents combats. La somme récoltée au niveau mondial par le Fonds arménien s'élève maintenant à plus de 100 millions de dollars et la campagne se poursuit avec un objectif, atteindre le milliard de dollars. De retour dans le Haut-Karabakh, le nombre de victimes continue d'augmenter. L'armée de défense de l'Artsakh a publié le nom de 25 soldats arméniens tombés au combat. À ce jour, 429 soldats ont été tués. Plus tôt dans la journée du lundi 12 octobre, le président de la République de l'Artsakh, Araik Harutyunyan, a annoncé que la situation était critique et il a ajouté que dorénavant, les vétérans de la première guerre du Karabakh qui a lieu dans les années 1990 sont également impliqués dans la lutte.